Se bousiller la santé pour gagner plus d'argent. Est-ce que ça vaut le coup? Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup, selon toi, pour gagner plus d'argent, pour avoir un meilleur salaire, de réduire son temps de vie ou d'avoir des problèmes de santé plus tard ou de vieillir plus vite, d'être fatigué, d'avoir des maux, d'avoir moins envie de faire du sport après le travail, de se sentir moins bien et d'être moins bien dans son corps, d'être moins bien conservé et de vivre moins longtemps, tout ça pour gagner plus d'argent. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup? Je suis intéressé de connaître ton avis. Pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, j'étais avec un ami, le soir, la nuit tombée, en haut d'une colline, très belle vue, en pleine nature. Lui aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, donc on s'est posé quelque part en nature, et on est en train de déguster une petite bière. Et je lui racontais une anecdote avec un autre, pas vraiment ami, mais une bonne connaissance, qui était choqué en fait d'apprendre mon âge. La personne dont je te parle fait un travail manuel, difficile, éprouvant, risqué, et il y a 8 ans d'écart entre lui et moi. Moi, je suis plus vieux que lui de 8 ans. Et il ne savait pas mon âge. Et il a appris mon âge et il était choqué. Il m'a dit clairement, je pensais que tu étais plus jeune que moi. Et c'est vrai qu'en le regardant, je lui donne pas 31 ans. Je lui donne une bonne quarantaine. Mais lui était choqué d'apprendre que j'étais plus vieux que lui de 8 ans. Lui, il fait un métier manuel depuis, je pense avant la vingtaine. Je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas, il n'a pas fait de longues études. Il est tout de suite parti bosser. Un métier éprouvant, physique, manuel. Et c'est vrai que, à chaque fois que je le vois, il semble fatigué, il a envie de rien. Le week-end, je lui ai déjà proposé de sortir parce qu'on a une passion en commune, la voiture. Il veut pas parce qu'il est fatigué, etc. Puis c'est quelqu'un, pour son âge, il est esquinté, quoi. Lui-même le dit, voilà. Bref. Alors moi, je prétends pas faire plus jeune de mon âge quoi que ce soit. C'est juste lui qui a été choqué d'apprendre que j'avais 8 ans de plus que lui et que selon lui, je faisais beaucoup plus jeune que lui, alors qu'il y avait 8 ans de différence. Et donc cet ami avec lequel, lui est vraiment mon ami depuis longtemps, c'est un bon ami, avec lequel je suis en train de déguster cette bière, lui aussi, il est un peu plus jeune que moi. Il y a 3 ans d'écart entre lui et moi. Okay, lui aussi, il est dans le manuel. Il a toujours fait du manuel. C'est un bosseur. Franchement, j'ai déjà vu bosser. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des trucs que personne ne veut faire, des trucs chiants, porter des trucs lourds, des trucs physiques, en plein soleil, etc. C'est un bosseur. Et pour ce côté bosseur, je respecte ce gars. Enfin, ce gars, mon ami. Et lui aussi, quand je lui ai raconté cette anecdote, avec le premier gars, lui aussi, il m'a dit, moi aussi, je suis plus jeune que toi, mais moi, si je te vois, je te trouve plus jeune que moi. Voilà, tu fais plus jeune que moi alors que tu es plus vieux que moi. Ok ? Bref. Et ces deux gens, donc en commun, ils ont le fait que ce soit des bosseurs durs, manuels, etc., qui n'ont pas peur de bousiller leur santé, de faire des compromis sur leur santé, de faire des trucs que les autres veulent pas faire, justement parce que les autres veulent préserver leur santé. Mais ces deux personnes gagnent bien leur vie. Mon ami gagne plutôt bien sa vie. Et le premier, donc comme je t'ai dit, qui a 8 ans de moins que moi, lui, il gagne très bien sa vie. Il gagne très bien sa vie, il n'y a pas de problème d'argent, ça c'est clair. Okay, bon. Mais ces deux personnes, entre-temps, sont en train de vieillir plus vite. Ils sont en train de vieillir plus vite que moi. Leur tête, selon leur propre dire, je rappelle, sur leur propre dire, ils font plus vieux que moi. Ils s'esquintent plus vite que moi. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup pour la plupart des gens? Moi, comme je t'ai dit, j'utilise une façon alternative de gagner ma vie. J'utilise un revenu indépendant géographiquement. Je suis entrepreneur sur Internet.
Mais si on se met à la place de la plupart des gens, est-ce que ça vaut le coup si par exemple tu as, dû à l'inflation, un problème de pouvoir d'achat, que ton salaire actuel n'est plus suffisant, que tu travailles dans des bureaux, que tu ne fais pas un travail physique, que tu fais un travail derrière un ordinateur ou un travail... Alors, les métiers manuels sont aussi des métiers intellectuels, ok? Mais voilà, un métier purement intellectuel, pas en utilisant ses mains, pas en faisant quelque chose de physique, de risqué, quelque chose d'épuisant, ok? Tu peux avoir comme réflexe, et moi je pense qu'à l'origine c'est un bon réflexe, même une bonne stratégie de se dire, écoute, mon métier ne gagne plus, je vais aller faire un métier manuel en pénurie. Un métier qui est certes physique, éprouvant, mais derrière, je vais faire des bons salaires, je vais augmenter mon pouvoir d'achat, je vais pouvoir investir dans l'immobilier, je vais pouvoir m'acheter une grande maison, je vais pouvoir m'acheter une plus belle voiture. Et financièrement, voilà, j'ai plus de problèmes d'inflation, etc. Puisque de toute façon, je fais partie des gens qui gagnent très bien leur vie en étant manuel, en faisant des métiers à la fois manuels et en pénurie. Ok ? Donc voilà, donc toi, cette personne-là qui gagne plus assez d'argent, elle se forme, elle commence à faire un métier manuel, etc. Et elle gagne bien sa vie. Mais sur le long terme, est-ce que ça vaut le coup de se bousiller à la santé, de vieillir plus vite, d'avoir des maladies plus vite, peut-être développer un cancer, voilà. Bref, de faire 70 ans alors que tu en as 50, de ne pas avoir d'énergie le week-end, d'avoir mal au dos, d'avoir la peau toute cramée par le soleil ou par la chaleur, etc. D'avoir les mains toutes esquintées, bref. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça, de faire ce sacrifice physique pour plus d'argent? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je rappelle, hein, tu es dans un métier manuel, il y a une pénurie de boulot, demain tu te lances en tant que salarié, tu es recruté et tu as plutôt un bon salaire, ou alors tu lances ta boîte tout de suite, tu as des clients, etc. Mais en échange, tu sais que tu vivras en moyenne 15 ans de moins, que ton premier cancer, tu vas le développer autour de 40-45 ans, que tu vas vite avoir mal au dos, que tu n'auras pas d'énergie, que tu vas vite te sentir épuisé et que tu auras une gueule de vieux alors que tu es assez jeune et que tu diras à des mecs qui ont 8 ans de plus que toi, tu fais plus jeune que moi. Putain, je pensais pas que tu serais, t'aurais 8 ans de plus que moi. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Moi, j'arrive pas à trancher. Enfin, j'arrive à trancher dans ma situation. Mais sinon, pour la personne lambda, j'arrive pas à trancher vraiment. Parce que les deux se défendent, en fait. Enfin, si, j'arrive quand même à trancher. Je pense que j'arrive à trancher. Parce que pour moi, la santé, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire que si tu n'as plus la santé, bah, tu n'as plus rien. Tu as beau avoir tout l'argent du monde, si tu n'as plus la santé, bah, ça ne sert à rien. Tu as des métiers comme ça. Hein. C'est par exemple les métiers de la métallurgie, le métier de soudeur. Soudeur, ça peut très bien payer. Hein. Et puis il y a la pénurie. Rien que mécanicien, tu ouvres ton propre garage, tu peux faire des très bons mois. Bref, des métiers, même dans le métier dans le bâtiment, etc., le gros œuvre, il y a vraiment de l'argent à se faire hein, là-dedans. Et je connais des gens qui sont là-dedans, dans ces différents métiers, et effectivement, ils gagnent bien leur vie. Tout ce qui est, par exemple, travaux publics, tout ce qui est... bref, tous ces métiers manuels, que le débarras, par exemple, tous ces métiers manuels que personne ne veut faire parce que les gens, entre guillemets, ne veulent pas se salir les mains, mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est des métiers, effectivement, où tu peux faire rapidement de l'argent, mais où tu y payes de ta santé. Tu donnes ta santé en échange d'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de faire un métier qui te bousille la santé, mais tu doubles, triples ton salaire? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il faut mieux gagner moins d'argent ou penser à des voies alternatives par l'entrepreneuriat, par Internet par exemple, moi ce que je fais depuis 7 ans sur Internet, pour pouvoir potentiellement gagner autant que ces gens qui font du manuel, avoir la possibilité d'être à son compte aussi, comme ces personnes en manuel peuvent facilement le faire. Dans les métiers manuels, monter sa boîte, ça se fait assez facilement, notamment dans les métiers en pénurie, parce qu'il y a tellement de demandes qu'on s'en fout, quoi. On a besoin de quelqu'un, voilà, tu veux combien, tu vois.
Est-ce que tu vois que ça vaut le coup de bousiller sa santé? Si je me mets à la place d'une personne voilà, qui fait un métier lambda dans son bureau, c'est difficile de trancher. Même si moi, personnellement, je pense que la santé, c'est ce qui est le plus important. Et je pense que même, si on parle d'investissement, etc., je pense que la santé, c'est le meilleur investissement au monde. Parce que si toi, tu arrives à faire en sorte que tu aies toujours 10 ou 15 ans de moins que les gens qui ont ton âge, au niveau énergie, bah finalement, tu peux vivre avec un décalage de 10-15 ans. Tu peux te permettre, en fait, à 40 ans, de vivre comme un mec de 30 ans si tu es en très bonne santé parce que, en fait, tu as une énergie qui est plus forte que quelqu'un qui arrive, par exemple, à 40 ou à 50 ans, qui sait esquinter la santé avec un métier. Toi, tu as encore l'énergie pour refaire ta vie, pour remonter une boîte, pour t'expatrier, ça demande quand même de l'énergie. Bref, tu as encore cette énergie que toi, tu peux utiliser. Tu vois ? Donc l'énergie, la santé, pour moi, elle est plus importante que tout. Donc, le métier manuel recherché, c'est à court terme, je pense. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne pense pas connaître la vérité là-dessus. Je pense que ça dépend des gens. Toi, les deux personnes dont je t'ai parlé, eux, ils ne sont pas forcément d'accord avec moi. Même si, mon ami, j'en ai parlé, c'est vrai qu'effectivement, ça l'a fait réfléchir. Je dis effectivement, j'ai bien coffré, mais non, voilà, quand j'aurai 40 ans, je serai cassé, quoi. Tu vois, et c'est pour ça que je prévois le coup maintenant. Parce que je sais que ma santé, elle va décliner, tu vois. Par contre, toi, si ta santé est bonne, tu sais que ta santé, elle va encore être bonne pour 20-30 ans, si tu as pris soin de ta santé, tu vois. Faire du sport, mais pas trop. Faire du travail, mais pas trop forcé non plus, tu vois. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup de se bousiller la santé pour gagner plus? Le débat aura lieu sous cette vidéo. Et si toi, tu cherches une façon alternative, tu veux pas te bousiller la santé avec un métier manuel, mais que tu vas avoir une liberté, je vois pas quel autre métier peut t'offrir plus de liberté que ça, à part investisseur déjà bien entamé, et qui potentiellement peut permettre de passer des paliers aussi qui sont au moins comme les mecs qui sont de manuel, voire plus, voire beaucoup plus. Là, dans la description, revenuindépendantgéographiquement.com. Moi, je fais ça depuis 7 ans et ça me permet d'avoir une bonne qualité de vie et de pas me bousiller la santé. Voilà. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je suis intéressé de voir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Est-ce que tu penses que cet investissement sur sa santé pour gagner plus vaut le coup? Ou est-ce que tu es plutôt, hop, non. Je préfère penser à d'autres alternatives qui permettront de gagner en qualité de vie, en style de vie, éventuellement même en revenus, en fonction de ce que tu fais, la thématique, etc. Mais sans bouger la santé. Je te laisse là-dessus. À plus tard.